إنما واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. Mes frères et mes sœurs, vous devez dès aujourd'hui prendre conscience que vous entrez dans un nouvel acte d'adoration, qui est l'apprentissage du savoir religieux, ce qu'on appelle en langue arabe talab al-ilm. Talab al-ilm, c'est quoi talab al-ilm? C'est le fait de demander la quête, la recherche du savoir. Al-talab, c'est le fait de demander. Je vais vous le mettre ici au tableau. Donc, talab al-ilm, c'est la recherche du savoir de manière générale et plus précisément, cette expression, elle est liée au savoir religieux. Et la recherche du savoir religieux, il faut prendre conscience que c'est un acte d'adoration. En islam, la recherche de la science, c'est un acte d'adoration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on y consacre du temps, on est rétribué. Et ça veut dire aussi qu'il y a des conditions pour effectuer cet acte d'adoration, comme il y a des conditions et des prérequis qui sont demandés dans les autres actes d'adoration, tels que as-salat, la prière, tels que el-hajj, le pèlerinage, tels que zakat, et ainsi de suite. Donc, c'est un point qui est très important, parce que parfois, on va se dire que on consacre du temps, mais on n'a pas le temps de faire autre chose, et ainsi de suite. Il faut penser que là, à cet instant où on est ensemble, on est dans un acte d'adoration. Et pas des moindres, puisque c'est un acte d'adoration qui nous apprend notre religion. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant que musulmans? Apprendre notre religion, la première des choses, ça veut dire apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Apprendre à mieux l'adorer. C'est notre vocation sur terre. Allah ne nous a pas mis sur cette terre pour que on s'enrichisse, pour qu'on vive longtemps, pour que l'on construise des... Non, il nous a mis sur cette terre avant tout pour le connaître, et cette connaissance doit nous mener à son adoration. Et on se doit de l'adorer comme lui veut, pas comme nous voulons. Aujourd'hui, je me dis, j'ai envie de montrer à Dieu que je suis fervent, que je suis proche de lui, que je suis soumis à lui, et j'invente une adoration et je dis, voilà, ya Allah, je voudrais t'adorer comme ça. Non. Dans la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est accepter aussi la manière avec laquelle on doit l'adorer. Et lui seul nous montre cette manière. Et bien sûr, cette manière de l'adorer, elle passe par les enseignements de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle passe par l'apprentissage de sa religion. C'est pourquoi certains savants vont considérer que l'apprentissage de la religion, la quête du savoir religieux, ils vont considérer que c'est l'acte d'adoration le plus important dans l'islam. Pourquoi? Parce que sans lui, on ne peut pas faire correctement tout le reste. On ne peut pas avoir une croyance juste, on ne peut pas avoir une pratique de sa prière juste, on ne peut pas avoir une pratique de sa zakat juste, et ainsi de suite. Certains savants vont considérer justement que talab al-ilm, la quête du savoir, c'est l'acte d'adoration par excellence, parce que lui seul nous permet de faire convenablement, évidemment, les autres actes. Donc ça, on doit le prendre en considération dès le début. On n'est pas
dans un cours où on va faire que d'emmagasiner euh, les, les informations, hein. On n'est pas dans ce type de cours. On va emmagasiner des informations, on va apprendre des données, ça c'est sûr, mais on est dans un cours où on va adorer Allah subhanahu wa ta'ala.